Alors la genèse remonte à quelques 5 années. Liège subissait des événements compliqués sur un plan économique. L'idée nous est venue, à un moment donné, d'essayer de donner de la couleur à la région qui en avait bien besoin, puisque, comme je le disais, on subissait des choses très difficiles. Nous avons voulu rebondir d'une façon originale, décalée, et c'est avec finalement un naturel qu'on a pensé à la notion de principauté. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont à la base de ce concept sont des principautaires, et nous avons donc voulu partir sur cette notion de principauté de Liège, qui est une notion de prestige, qui donnait déjà, dès le départ, ne serait-ce que par le nom de la marque, un niveau de haut de gamme, ce que nous recherchons aujourd'hui. Principauté de Liège a besoin d'un ADN pour pouvoir se développer, et l'ADN a été construit sur un cahier de charges relativement précis, qui impose aux partenaires qui voudraient entrer ou prendre comme marque commerciale Principauté de Liège des obligations en termes de qualité, en termes de produits, en termes de positionnement géographique. Donc, Principauté de Liège est avant tout un concept à l'intérieur duquel il y a un cahier des charges relativement serré. Le but est, avec Principauté de Liège, de développer donc une gamme au travers de la marque, une gamme qui couvrerait des produits de bouche, des produits de design, des produits originaux dans le domaine automobile, des produits qui touchent également à la mode. Je m'appelle Christine Alexandre, j'ai fondé la société Chris Alexa avec mon époux et je suis créatrice de bijoux. Quand j'ai rencontré les trois fondateurs de Principauté de Liège, ils sont venus me trouver avec leur projet, je ne savais pas exactement ce qu'ils voulaient. Et le fait de me parler de principautaire, je suis liégeoise, ok, mais je suis aussi principautaire. Et je trouvais que l'idée, le concept était très sympa. Ce qui s'est imposé à moi directement, c'était la pomme de pin. Et puis je leur ai dit, très sincèrement, vous n'allez pas me demander de dessiner une pomme de pin, c'est pas possible. Et puis je me suis dit, nom d'une pipe, c'est peut-être un challenge tout compte fait. Et donc j'ai été chercher des pommes de pin, j'ai commencé à griffonner. Et bon, j'ai pris la pomme de pin comme, même si on ne le reconnaît pas dans les bijoux, j'ai pris la pomme de pin comme base parce que ça me paraissait être un symbole fondamental de la principauté. Et c'est comme ça que je suis arrivée à faire la gamme de bijoux que Principauté de Liège m'a demandé de dessiner pour eux. Tout d'abord, j'ai été approché par les concepteurs de la marque Principauté de Liège et ils m'ont un peu expliqué leur concept, hein, vraiment leur idée de mettre en avant une marque liégeoise d'excellence. Et ils m'ont demandé si on pouvait collaborer et trouver une idée peut-être de produit à développer avec eux. L'idée, c'est de créer un produit évidemment dans la gastronomie sucrée qui correspondait à l'excellence et aux mêmes valeurs justement que la marque. Et donc on a développé, évidemment il fallait un beau packaging, donc on a pensé au packaging, mais il fallait aussi des produits d'excellence. Et on a développé 4 chocolats avec des parfums différents qui utilisent évidemment les produits locaux de la province de Liège, de la Principauté de Liège, aussi bien le bon lait du pays de Herve. Hein. On a utilisé des fruits surtout, puisqu'on a quand même des bons fruits dans la Principauté de Liège, des pommes, des poires. Assez rare, on a des framboises quand même dans la Principauté, on ne sait pas toujours, mais à Charnay on a une framboiserie qui marche très bien. Et on a aussi utilisé les myrtilles qui poussent dans les bois de Jalais, donc c'était très intéressant de pouvoir travailler ces produits locaux en association avec le chocolat. Il y a toujours un packaging particulier. Nous avons une charte graphique qui doit se retrouver dans les produits estampillés Principauté de Liège et nous travaillons aussi à côté du partenaire en matière de relations publiques, de communication et de développement commercial. Donc l'œuvre se fait ensemble. Le coffret se vend déjà très bien. Hein. Je pense que les gens de la Principauté sont souvent fiers de faire partie de cette Principauté. Et donc ils sont assez interloqués par le concept et par le coffret. Donc ils sont demandeurs, je pense, et c'est une découverte pour eux. Il
Finalement, pour bien comprendre notre concept, ce sont finalement nos partenaires, les artisans, qui en parlent le mieux. Parce que nous estimons que lorsque les autres, finalement, s'emparent du concept et en font quelque chose qui finalement leur appartient, à ce moment-là, peut-être on a réussi quelque chose. Ce qui nous a parlé, c'est justement, on a retrouvé la même approche, celle que nous avions. C'est-à-dire, pour nous, ça forme un tout. Que l'on soit à Gemep ou à Eupen, on est en principauté de Liège. Et donc, quand le concept est apparu, a été déployé, ça nous a plu. On faisait remonter à la surface quelque chose qui était un peu enfoui depuis quelques années, qui revenait. Ça nous a vraiment, ça concordait complètement avec notre approche commerciale, en l'occurrence pour nous, et de distribution de notre marque. Chaque personne qui va rentrer chez nous, qu'elle soit déjà cliente ou que ce soit un prospect, attend de notre part de l'excellence. De nos produits d'abord, évidemment. Hein. Quand on achète une Audi, on attend une voiture presque parfaite, ou en tout le moins la plus parfaite possible. Et là, de nouveau, ça collait. Ça collait avec la vision qu'avaient les fondateurs de Principauté et ce déploiement-là. Donc, on était complètement en phase. D'entrée de jeu, nous avions le souhait de soutenir et de favoriser le déploiement du label Principauté de Liège. Alors, on a un petit peu réfléchi à ça et on s'est dit, tiens, une série limitée. Une série limitée, alors on a décidé un petit peu, on a réfléchi et on est parti d'un modèle SUV, l'Audi Q3. Nous sommes d'ailleurs en présence de ce véhicule et on a décidé de le badger et de faire un véhicule sur mesure pour les adhérents à Principauté de Liège. Cette notion de principauté qui au début, je vous l'ai dit, m'échappait un petit peu, m'a convaincu et nous avons décidé d'entreprendre avec les trois compères, donc Elio, Philippe et Pierre. On a décidé de prendre en charge la distribution du produit et maintenant, après 1 an et quelques d'existence, je considère que le projet est en très bonne voie et en développement permanent. Le label Principauté de Liège exigeait une qualité hors norme et donc eux ont décidé de choisir du champagne grand cru. Pourquoi grand cru? C'est la classification la plus haute dans les champagnes, donc il y a les bruts, il y a les premiers crus et les grands crus. Les grands crus n'étant produits que par 17 communes dans la région de Champagne et l'appellation grand cru a été décernée en 1901 par un groupe de champenois qui a décrété que ces communes étaient dédiées au grand cru. Et ils ne font que ça. C'est effectivement un tour de force qui m'a au début fortement impressionné. Ces 3 personnages ont réussi à convaincre le CIVC, donc c'est le comité des vins de Champagne, d'adjoindre le nom propre Liège alors que figure le mot Champagne. Ce qui est un tour de force dans la mesure où, dans la Champagne, c'est un concept interdit. Et eux ont réussi à convaincre qu'il s'agissait d'un concept plutôt que d'une seconde marque et d'un second nom propre. On pense que le nom commercial de Principauté de Liège, attaché à un produit de qualité, fait de manière très précise, pourrait apporter à ce produit un rayonnement à l'extérieur de la Principauté et pourrait bien sûr amener à ces sociétés à se développer commercialement. Notre objectif à nous est d'essayer de trouver des gens qui adhèrent complètement à ce concept.